Salut à tous. Gros trajet aujourd'hui, 479, estimé 97% de batterie. Il fait 7 degrés dans le garage, par contre il fait 1 degré dehors. Donc là, on part pour une route de nuit, 4h16. On va jusqu'au Lidl d'Azel-Brûlé. On va se recharger. Première étape donc de ce gros trajet. Alors en ce qui concerne le trajet, on est parti donc de Condé sur la route de... On a fait une petite étape à Flers, enfin on est passé par Flers. On a contourné Flers. Ensuite Donfront, Mayenne. Puis on redescend à Château-Gontier, on contourne également Angers. On passe par le petit village également. Ensuite, du coup, on descend, on passe par Thouars. Donc là, j'étais encore en pleine nuit à ce moment-là. Ensuite, on arrive à la borne de Lidl. Vous voyez où il y a le truc violet là. Voilà, ensuite on repart, on se dirige, on contourne Niort, on passe pas dans Niort, hein, on contourne. On redescend vers Saint-Jean d'Angély. Donc j'ai limité le nombre de bornes parce que sinon c'est illisible la carte, évidemment. On passe par Saintes, enfin on contourne Saintes, plus qu'on passe par... Il y a peut-être quelques petites imprécisions dans le trajet, hein, mais bon. Grosso modo, c'est ce que j'ai fait comme route, quoi. Donc là, on descend, on passe par des bleds. Vous verrez bien hein, sur les vidéos, les petits extraits. Pareil, on descend. Alors là, je pensais qu'on pouvait passer, mais non, c'est un ferry, hein, je connaissais pas trop, donc je me suis planté à ce moment-là. Il fallait vraiment passer directement par Bordeaux. J'ai fait un détour qui m'a fait perdre 1 heure au moins. J'ai contourné Bordeaux, donc j'ai pris l'autoroute, qui est gratuite, ici. Et donc, on arrive à destination. Enfin, là, c'est le dénivelé, comme vous le voyez. Ça remontait hein, au milieu, puis ça redescendait ensuite. Allez, go. Voilà, donc 4h27, ça fait 11 minutes que je suis parti. 2 degrés dehors. 310 km restant jusqu'à la première recharge. A priori, je vais en faire qu'une. J'espère que tout va bien se passer. C'est une borne Lidl, donc rapide, qui est censée fonctionner, donc gratuite en plus. Écoutez, on verra ce que ça donne. J'espère qu'il n'y aura pas de voiture ventouse. Normalement, je vais arriver assez tôt, donc normalement, bon, on verra. Bon, on a rejoint une route à peu près potable. On a passé pas mal de temps dans les routes de merde. Donc là, on a 33 minutes de trajet, 28 km de fait, donc ça fait une moyenne de 52-53 km/h pour l'instant. On fera le prochain point dans 27 minutes. Pour où on en est, il reste 292 km. Mon dieu, ça va être long. Heure estimée d'arrivée 9h57, point de charge. Bon, pour l'instant il fait 2 degrés, j'ai pas trop vu de verglas par terre. C'est surtout gelé un peu des fois sur les bas-côtés, mais bon, rien de très méchant. En espérant que ça continue comme ça, évidemment. Alors, nous arrivons dans une ville, nous allons ralentir à 50, même si ça fait chier, je coupe mon élan. Alors, du coup, 60 km pour 1h02. Donc on est à peu près à 59 km/h de moyenne. Pour l'instant, l'heure estimée d'arrivée à la borne, 9h45, donc on a gagné une dizaine de minutes depuis tout à l'heure. Ce qui est pas mal. 260 km restant, il fait 2 degrés toujours. On est un peu au-dessus du zéro, donc pas de verglas signalé sur la route, c'est déjà ça. Mais évidemment, je dois mettre un peu de chauffage de temps en temps, sinon je me les caille, évidemment. Bon, 1h30 de route. Là, on a un peu de voie à 110, donc là, on arrive sur un espèce de rond-point. On est vers... j'ai passé Mayenne, là, du coup. On arrive à Laval, en fait, tout simplement. J'ai fait 95 km en 1h30, ça fait un peu plus de 60 km/h de moyenne. Il nous reste 225 km. Il fait toujours... Ah, ça remontait, 3 degrés. Incroyable. Et du coup, voilà. On se retrouve au prochain bilan à 2 heures de route. Allez, 2 heures de route, 65 de moyenne du coup. Un peu plus, 14 km au 100. Il fait 4 degrés ici. Un peu plus chaud que dans le nord. Dans le Calvados, etc. Et il me reste 189 km. Et à 9h30, j'arrive dans le... Alors, j'ai oublié de faire le point à 2h30, quelle erreur. 180 km effectués pour l'instant, 2h38, 14 km au 100, on est à Angers. La ville d'Angers avec ses nombreux feux. Bon là, il est 6h54, donc ça, il n'y a pas trop de circulation. J'ai les feux verts en plus, donc c'est parfait.
Voilà, donc on fera un point à 3 heures de route. Elle a coûté 200 km pile en 3 heures, ça fait une moyenne de 65, 66 à peu près, 66-67. Je suis au Zaïeux, j'imagine que c'est comme ça que ça se dit, et j'en suis à 121 km restants, 9h20 estimé à l'arrivée à la borne, et il me restera encore beaucoup de kilomètres, hein. C'est pas fini. Hein. Donc voilà, il fait 2 degrés toujours, il est 7h16, la température ne monte pas. Alors, on a fait 3h30 de route, 236,6 km effectués, 7h46, alors j'ai bouffé un peu plus de 50% de batterie, donc en 235 km on va dire, ce qui fait 470 estimé dans ces conditions très froides hein, quand même, hein. 1 degré on rappelle, hein. Donc très bonne efficience encore une fois du Kona électrique, c'est toujours bon de le rappeler. Et le soleil va pas tarder à se lever dans une demi-heure, je pense, 3 quarts d'heure peut-être. Là j'ai l'impression qu'il y a un ralentissement devant, ça avance moins vite. Un camion, ah ouais, il y a 2 camions, ah putain, terrible. Allez, le soleil se lève tranquillement. 4 heures de route, 67 km/h de moyenne, 14,1 kWh au 100, 1 degré dehors, hein, décidément, hein, c'est toujours très très froid. Hein. J'espère que le soleil va réchauffer tout ça, parce que là c'est la caillante. Donc je mets un peu de chauffage de temps en temps, mais je le coupe régulièrement aussi. Il me reste 53,4 km, 9h14, l'heure d'arrivée estimée moins d'1 heure de route. Donc je devrais faire moins de 5 heures de trajet jusqu'à cette borne là, en espérant qu'il n'y ait personne dessus, évidemment. Sinon, bah, et puis qu'elle marche surtout, hein, parce que c'est toujours le stress hein, quand on roule en voiture électrique. Au pire, j'ai des plans B et plans C, mais bon, il ne faudrait pas non plus qu'il y ait... Je préfère le plan A, perso. Bon allez, il me reste 177 km d'autonomie. Regardez le soleil qui se lève, incroyable. En direct, enfin en direct. Voilà, ça y est, 4h30 de trajet, j'ai toujours pas fait de pause, hein, je précise quand même. À ne pas faire quand même, bon moi je suis chaud, donc alors, le début était dur à 4h, j'avoue. Mais là ça va, je suis réveillé. Par contre j'ai quand même hâte de m'arrêter pour du coup recharger la voiture et faire une pause, une grande pause. Au moins 1 heure, hein, du coup. Donc j'arrive dans 19 km à la borne. Donc voilà. Normalement d'ici un quart d'heure j'y serai vers 9h quoi. Je vais faire peut-être quelques prises du lever de soleil. Je vois qu'il est encore un peu bas, donc on verra tout à l'heure. Allez, 0 degré, c'est tombé à -1 il y a quelques minutes. J'étais dans une zone vraiment très très froide, j'avais peur qu'il y ait du verglas, donc ça allait. Heureusement, il me reste 6 km. Vraiment, le dernier tronçon était relou. Hein. Par contre, là, ouais, j'ai vraiment hâte que ça se termine cette première étape parce que j'en ai ras le cul. 4h45 déjà. Ça y est, c'est fini. Merde, il y a une livre 2. Ah putain, saloperie. Putain, il est 9h07, hein, il y a déjà une livre 2. C'est incroyable hein, quand même. Faites chier les possesseurs de livres. Hein. Bon, il reste 27% de batterie, 122 km. Donc 4h52, 13,8 kWh au 100. Il fait 1 degré. Et donc j'ai le soleil à droite. Bon, je pense pas que celle-là marche. Apparemment sur Chargeable c'est marqué qu'elle marche pas. Donc je vais essayer quand même, mais a priori ça ne fonctionne pas. Bon, je vais voir quand même. Alors, ça y est, j'ai l'impression que la borne arrête la charge automatiquement à 30 minutes en fait. J'ai vu que la charge de la Leaf avait été arrêtée. Donc il y a une Zoé qui s'est mise à côté aussi, c'est le bordel, on est complètement à l'arrache là. Moi je me suis mis en décalé pour... je vais vous montrer, attendez. Je vais sortir, c'est magnifique. Ouais. Mais le câble est long, hein, putain, c'est fou. Je crois que ça s'arrête au bout de 30 minutes. Ça c'est moi, 28%. Donc on va voir jusqu'à où ça va. Allez, on repart après avoir chargé quand même. J'ai chargé 69%. Bien ces bornes Lidl. Hein. Les bornes ABB elles sont super franchement. C'est juste que bon, on peut recharger, on peut relancer la charge. Ça s'arrête au bout d'une demi-heure, mais bon, c'est pas très grave. Il suffit de relancer et puis ma foi, c'est très bien comme ça. Donc il va me rester 260 km en tout, à peu près. Je vais essayer de faire tout d'une traite, comme j'ai fait la première partie. Je vais faire moins de kilomètres là du coup, donc
Ça devrait le faire, je pense. Au niveau conditions climatiques, on est à 1 degré. Cependant, il y a du soleil. Donc, dans la voiture, il fait 16 degrés. Je vais pas mettre le chauffage cette fois. C'est tout à fait convenable la température. Bon, allez, c'est parti. Ça fait 5h33. Putain, les boss ici. Je suis à Briouze-sur-Boutonne. Toujours des beaux noms, hein, les villes de la France. Et donc je suis à 359,4 km effectués, 13,7 kWh au 100, 5 degrés dehors, il fait beau hein, comme vous voyez. Il y a du soleil et tout, c'est cool. Alors il me reste 161 plus 50 et quelques, ça fait ouais, 210, 212 peut-être au total à faire. Bon, encore 3 heures de route à peu près je pense. Peut-être 3h30, on va voir comment ça roule. Et voilà, on fera un petit point à 6 heures de route. La moyenne comme ça. Alors petit point, 6h07, 397 km effectués. Donc 400 divisé par 6, ça fait ouais, 65 km de moyenne, 65 km/h. Alors par contre, petit point négatif, mon GPS pète complètement un câble. Alors c'est pas la première fois, hein. J'ai déjà fait d'autres trajets assez longs précédemment et j'ai remarqué qu'il pétait des plombs des fois. Regardez la vitesse qu'il affiche par exemple. Je suis pas à 56 les gars, je suis à 74 km/h. Et là il est en retard, des fois il se décentre de la route. Donc il y a un vrai problème. Des fois avec ce GPS qui débloque complètement. Donc j'ai mis mon téléphone à côté pour voir le GPS du téléphone. Au cas où. Mais bon là c'est quand même chelou quoi. Donc voilà, bah, écoutez, je vais m'aider du téléphone plutôt que du GPS de la Kona. Parce que franchement, c'est vraiment pas top là ce qui se passe. Petit carton rouge hein, Hyundai. Je sais pas, il surchauffe ou j'en sais rien. C'est pas la première fois que ça me fait ça. Est-ce que ça le fait, vous, ceux qui possèdent une Kona électrique, du coup? Dites-moi en commentaire. Oh là là là, c'est un délire ces routes. Hein. Le GPS me fait passer par des routes, mon gars, c'est incroyable. Alors, il me dit 130 km restants. J'ai l'impression que c'est le bout du monde, hein, cette dernière partie là. Pourtant, c'est quand même censé être plus rapide que la première partie. Mais ça se trouve, ça va pas être le cas, quoi. Alors, je suis à 7 heures de trajet. Et il me dit qu'il reste encore plus de 2 heures, même 3 heures de route pour faire 130 km. Il y a un truc qui va pas. Alors à moins que ce soit que des zones 30 partout, ce qui est peut-être possible parce que ça fait un moment que j'en croise des zones 30 déjà. Mais bon, ça paraît peu probable hein, quand même. Du coup, 13.4. Alors la conso qui baisse hein, par contre, ça c'est le soleil ça. Et le fait que je sois pas sur voie rapide aussi, ça aide. Hein. Je vais travailler la régène, du coup. Oh là là, ils arrivent vite là. Hein. On va les laisser passer. Là, alors c'est limité à 90 sur ces portions-là, donc c'est pas plus mal. Bon, moi je vous laisse. Regardez, on voit la mer, incroyable. Alors c'est pas prévu que je longe les côtes, mais du coup le GPS a voulu me faire passer par le ferry, donc il était mal paramétré le GPS de la voiture. Donc voilà, c'est un peu ballot. Donc vous avez vu la merde. Super. Bon, allez, ça fait quasiment 8 heures de route. On va les dépasser dans quelques secondes. Regardez, je suis à Bourg. Le nom de la ville c'est Bourg. Ils ne sont pas fait chier, on va l'appeler la ville Bourg. Ok, très bien, bon au moins on fait du tourisme hein, en passant par les petites routes. Et on en apprend tous les jours. C'est magnifique. Alors, le GPS m'estime à la durée d'arrivée à 16h42 et 14h14 pour faire 80 bornes, même pas. Ça me paraît un peu pessimiste quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Alors, je veux bien qu'il y ait des routes à 30, beaucoup, c'est vrai dans la région, mais quand même, faut pas exagérer quoi. Voilà, donc, en gros, il doit me rester là 1h30, je pense. Ouais, avant 16h, j'arrive, je pense quand même. Faut pas déconner. Allez, nous arrivons sur le pont Gustave Eiffel avec la Dordogne évidemment, qui doit être... Bon non ça va, elle est pas trop dégueulasse. On pouvait s'attendre à pire. Regardez ça, c'est magnifique. Ouais, si je m'étais pas trompé, finalement on ne serait pas passé sur le pont je pense. Donc bon, on va se consoler avec ça, ces belles images. Magnifique. Bon, je suis sur l'autoroute, donc je vais pouvoir dérouler un petit peu. C'est une portion sans péage. J'ai bien paramétré le GPS pour qu'il m'évite les routes à péage, donc bon,
Je vais laisser me mettre les autoroutes du coup. Là c'est 110, hein, du coup c'est pas 130 par contre. Mais il y a 3 voies donc c'est plutôt agréable. Je vais enfin pouvoir dérouler un peu plus vite. Et nous passons sur le pont d'Aquitaine à 70 km/h, vitesse max. Bon, ils abusent un peu quand même. Bon, je préfère me placer à 72 compteur, comme ça au moins je suis sûr d'être dans les clous. Ça des radars, on ne sait jamais. Magnifique. Bon, c'est génial, je suis coincé dans les bouchons depuis 10 minutes là. Donc j'avance au ralenti. Et donc ma moyenne va se ressentir évidemment. Merci la rocade de Bordeaux, c'est génial. Je suis enfin arrivé après 9h38, 610,7 km, 12,9 km/h. Il fait 10 degrés ici. Plus chaud qu'en Normandie. Hein. Il me reste donc 46% de batterie, de 117 km d'autonomie estimée. Bon bah voilà. Putain, j'en peux plus hein, les gars. Je vais bien dormir cette nuit je crois. Bon bah vendredi prochain qui arrive là, le retour. Ça va être amusant, hein, n'est-ce pas? C'était galère hein, quand même. Hein. Mais bon, il fallait le faire. Donc quand on vous dit qu'il ne faut pas brancher d'enrouleur à un chargeur de voiture électrique, c'est vrai. Enrouleur de 50 mètres, il a été branché 3h30, 4h. Regardez, ça a commencé à fondre. Là pareil. Donc ne faites pas ça, vraiment. J'ai voulu essayer, c'était une erreur. Je m'en suis rendu compte, ça surchauffait là, cette prise là. Du coup bah j'ai débranché, j'ai vu ça. Super. Donc vraiment, les rallonges normales oui, les enrouleurs non. Et encore, tout n'était pas enroulé là. Hein. Donc attention à ça. Allez, c'est l'heure du bilan pour ce premier trajet, puisque j'ai séparé les deux. Hein. Du coup, l'aller-retour, hein, ça n'a aucun sens, vu que ça a été fait 2 jours après le retour. Donc il y aura 2 trajets en un, finalement. Alors, 12.9 au niveau de la conso. Bon, c'est pas le meilleur trajet, le moins énergivore, forcément, vu les conditions climatiques. 60 sur 83, le classement. Mais en même temps, il faisait 0 voire 1 degré le matin, et l'après-midi, c'est remonté à 10-11. Donc j'ai mis 6 de moyenne en température. Hein. Au final, j'ai calculé la vitesse moyenne, 64 km/h, ce qui est quand même pas mal, mais vous verrez que pour le retour, c'est encore mieux. J'ai perdu beaucoup moins de temps, je suis allé plus vite, et la conso était même meilleure. Je suis pas parti de nuit aussi, par contre, je rentrais plus tard, chez moi. Bon, j'ai mis en description, dommage, les bouchons à la fin qui m'ont fait perdre 15 minutes environ. Sinon, consommation raisonnable vu les conditions climatiques. J'ai pas eu de pluie, par contre, contrairement au retour, vous verrez plus tard. En termes de kilomètres, c'est pas le trajet le plus long que j'ai fait, puisque, regardez, le trajet aller-retour, par contre, Paris, le 27 juillet 2020, j'avais fait 615 km en moins de 24 heures, hein, donc j'avais collé les deux, aller-retour. Là, bon, vu que c'était espacé sur 2 jours, hein, j'ai scindé les deux. Donc ça fait quand même en une seule fois 610,7 km en 9h30, avec une seule pause au milieu. Donc bon, c'est pas très safe hein, de faire ça, je vous conseille de faire plusieurs pauses quand même. Moi, je sais que je suis encore jeune, donc je suis capable de faire ça, mais puis bon, c'est pas la voiture la plus dure à conduire avec les aides à la conduite et tout. Mais en vrai, essayez de faire une pause tous les 2-3 heures quand même, quoi. Et là, je me suis dit, je vais faire une grosse pause au milieu, comme ça, bah, je vais manger, je vais acheter ma bouffe, etc. Pendant que ça recharge. Mais bon, c'est pas très très bien de faire comme ça quand même, je reconnais. Voilà, donc on se donne rendez-vous pour le retour demain. Ciao.